Bonjour à tous et à toutes. Suite passerelle, passerelle avec la commande garde-corps. Comme vu précédemment, bon là, vous voyez, je me suis un peu lâché. J'ai poussé un peu plus entre deux fichiers la commande. Toujours le même module, mais j'ai voulu voir jusqu'où je pouvais aller, ce que je pouvais en faire. Donc là, c'est vraiment une rampe qui court le long, comment on appelle ça, de... Ah, ça veut pas. Vous voyez, hop, je vais retirer peut-être les ombres, parce que ça, les projections d'ombre par rapport au plan, c'est un peu nul. Donc on va les retirer. Tac, ça c'est bon. Je vais supprimer ça. Je valide. Voilà. Comme ça, j'ai plus d'ombre qui se projette sur les différents niveaux qu'il y a. Donc vous voyez là, vous voyez la passerelle par en dessous, par au-dessus. C'est la même que vous avez vu dans le fichier précédent. Seule différence, c'est que là, je l'ai fait, si on regarde le plan masse, à partir du nombre d'or. Je me suis amusé à faire ça pour pouvoir avoir des passerelles qui passaient les unes au-dessus des autres, qui se croisaient, pour justement montrer qu'on pouvait faire un peu, enfin beaucoup de choses, quoi. Voilà. Donc on va attaquer ce module, qui est déjà compris dans le fichier, donc on va y gagner énormément de temps. Et c'est surtout que je vais ouvrir beaucoup de fichiers. Dans un premier temps, on va créer les poteaux, les consoles, et après le platelage. Donc tout ça, c'est des éléments indépendants que je vais insérer après, par la suite, dans le module de rampe. Donc comme je disais dans le précédent fichier de présentation, c'est très long et très laborieux. Surtout dans le positionnement, pas pour réaliser les éléments les uns par rapport aux autres, mais plus pour les positionner. Je trouve que la commande est pas, elle est bien, hein, elle est bien faite et tout, mais je sais pas, il y a peut-être des améliorations, je ne sais pas lesquelles parce que je suis pas programmeur, mais dans la simplicité, c'est pas évident. Même dans le choix du profil et tout, quelquefois, c'est pas très clair. Voilà. Sur ce, nous avons besoin d'une lisse. Alors ça, je suis dans les commandes profil, on va commencer par les profils. Donc là, je me suis... attendez, je vais faire un morceau de rampe en esquisse, juste pour pouvoir parler de choses concrètement. Donc, vous voyez, comme je disais, vous pouvez avoir l'aperçu, alors quand vous êtes dans la commande, ça marche pas. Il faut le faire avant d'avoir dessiné, donc on va recommencer. On va dans garde-corps, donc architecture, l'onglet architecture, esquisse trajectoire, vous pouvez faire ça, mais bon, celui-là qui nous intéresse pour l'instant. Voilà, et là, vous voyez, automatiquement, j'ai mon module qui se dessine automatiquement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir parler de choses concrètes. Je vais me mettre en perspective. Donc là, c'est des vues que j'avais enregistrées du précédent fichier qu'on avait vu ensemble, sous différents angles. Vous voyez ce que ça donnait. Voilà, juste pour mémoire. Donc cette fois-ci, on retourne dans le module. Je déverrouille la fenêtre parce que là, elle est verrouillée sur l'ancien paramètre. Je me mets en perspective. J'y suis déjà. D'accord. Je pensais que j'y étais pas. Ok. J'active les fenêtres pour voir où elles sont situées. Ah, c'est peut-être parce que les fenêtres étaient... Ah oui, d'accord. Les fenêtres étaient activées de la vue. C'est pour ça que mon zoom, voilà, c'est mieux. Ok. On va faire apparaître... Ouais, c'est ça. Ok, je désactive. Voilà. Ça ressemble à perspective. Voilà. Je vais essayer de vous montrer tous les éléments. Voilà. Donc là, en gros, nous avons tous les éléments qui nous intéressent. Donc je vais enregistrer cette vue et on va rester là-dessus pour l'instant.
Donc nous avons la liste. Vous allez revenir dans profil, famille, profil 400, ça correspond au U qui est ici. Donc dedans j'ai mis les paramètres, l'épaisseur, le décalage par rapport à son axe et sa hauteur. Voilà. Quand vous cliquez bouton droit de la souris sur la base, vous faites édition et là vous rentrez dans le fichier indépendant. Donc, vous voyez, donc ça c'est un fichier uniquement 2D qui a été fait dans la famille des profils. Donc quand vous allez créer votre profil, comme tous les profils, vous allez dans fichier, nouveau, famille, et là vous allez chercher un profil métrique. Alors en fonction de ce que vous voulez faire, par exemple Menot c'est pour toutes les façades, Denmarch, vous voyez, il va, comment dire, déjà paramétrer votre fichier avec le type de désignation. Mais ça vous pouvez entrer dans un profil métrique et après attribuer. Au démarrage vous pouvez ne pas savoir et puis vous pouvez avoir un profil qui peut servir pour plusieurs catégories. Donc ici nous avons notre profil et ici on est dans le générique. Et quand vous êtes dans le générique, vous voyez bordure de dalle, toiture, contre-marche, garde-corps, gouttière, marche d'escalier, meneau, donc vous voyez ce que le logiciel vous propose de prendre, par exemple profil en relief, profil en creux, c'est parce qu'il va mettre ses paramètres directement. Quand vous le laissez en générique, il apparaîtra dans différentes commandes et ça sera très pratique. Voilà. Sur ce, nous allons revenir à notre profil qui est ici, donc c'est le même fichier. Hein. Donc là vous dessinez, vous mettez des cotes, vous mettez vos plans de repère, tout ça avec des cotations, vous verrouillez tout, vous mettez des cotes que vous retrouvez ici automatiquement. Pareil, hein, les positionnements, c'est vous qui gérez ça. Voilà. Décalage, vous voyez, par rapport à son axe. Alors, si vous voulez pas de décalage pour X raison, vous pouvez aussi décider de ne pas avoir de décalage et de dire que cet élément, eh ben, je veux que cet élément démarre ici. Voilà. Parce que ces éléments-là, ici, c'est les axes de référence. Donc ici, vous avez l'axe et définir l'origine, donc devant, derrière, et ici, droite, gauche, qui définit l'origine. Donc le point, entre guillemets, 0, 0, de votre détail, il est là. Donc quand vous allez positionner l'élément, c'est important, parce que quand vous allez positionner cet élément dans une commande, entre autres garde-corps, en fonction de si vous l'avez mis en haut ou en bas, vous aurez des décalages à effectuer de la hauteur de votre élément. Voilà. Donc ça c'est important parce que ça change beaucoup de choses. Et donc après vous adaptez vos profils en fonction de ce que vous voulez faire, parce que vous avez déjà une perspective de ce que vous voulez réaliser. Donc vous n'avez pas besoin de vous perdre dans des décalages, multiplier le nombre de commandes qui n'en finit pas et qui devient un peu lourdingue au bout d'un moment. Trop de commandes enfin trop de paramètres tuent un peu la simplicité de l'exécution d'un profil ou d'un objet. Donc ça c'est un choix de chacun, vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez décider de le faire comme je vous disais ou le faire d'une autre manière. Vous savez, il y a autant de personnes que de solutions ou de propositions. Une fois que ce profil il est créé, vous l'insérez dans le projet. Alors, soit vous l'insérez en faisant charger dans le projet et fermer, c'est-à-dire qu'il va vous fermer le profil et avant de le fermer, il va vous demander de l'enregistrer. Donc c'est comme ça qu'on se constitue aussi, parce qu'on m'a posé la question que si j'avais une bibliothèque assez fournie, c'est parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je m'arrange pour que
ces éléments-là n'appartiennent pas au fichier, parce qu'ils peuvent appartenir au fichier et vous pouvez les récupérer par la suite, mais je me constitue une bibliothèque comme ça, au fur et à mesure, et c'est ce que je disais, quand j'ai répondu aux gens qui me posaient des questions via YouTube. La bibliothèque, c'est enfin, il y a plein de choses qui sont spécifiques à des projets, à des fichiers particuliers, qui est difficile à communiquer ou à échanger. Donc c'est vraiment une bibliothèque personnelle où j'ai mes objets et mes fichiers qui appartiennent à un type de vidéo et pas à un autre. Voilà. Et donc comme ça je complète mais le jour où pour un projet X ou Y que j'en ai besoin, bah, j'aurai ça, je sais que je les aurai sous la main et je sais que je pourrais me servir de ce support. Pas les utiliser dans un autre projet, mais au moins ça sera une base. Voilà. Après je les modifie, comme vous pouvez faire aussi, parce que c'est une question qui m'a été posée, si je dessinais tous les profils, non. Je me sers aussi des profils qui sont par défaut dans Revit, et après je les réadapte. Donc ça aussi vous pouvez le faire, vous pouvez réadapter, et c'est quelquefois un gain de temps. Voilà. Donc une fois que vous l'avez enregistré, vous avez enregistré le fichier. Quand vous passez au projet, il va vous demander, donc là moi je ne l'enregistre pas parce qu'il est déjà existant, il va vous l'insérer dans le fichier. Si vous avez déjà le fichier présent sous le même nom et que vous avez fait des modifs, automatiquement il vous demandera si vous voulez l'écraser ou garder l'ancienne version. Enfin voilà. Donc quand vous l'écrasez, il reprend les nouveaux paramètres que vous avez déterminés. Voilà. Ici, j'ai un autre profil. Alors je ne sais plus comment il s'appelle. Ça, pour ça, il faudrait que je clique sur l'élément. Vous voyez, on va déjà commencer. Vous voyez, donc première chose à faire ici, donc c'est garde de corps système. Donc ça, vous ne touchez pas. Même on ne peut pas toucher en général, puisque c'est vraiment les familles système. Donc ça appartient à Revit. Donc on n'a aucune interaction là-dessus. Mais par contre, sur le type, vous pouvez changer. Donc vous avez tout ce qui est par défaut et vous pouvez créer votre propre type. Donc vous prenez un par défaut, mettons bateau, vous dupliquez et vous donnez un nouveau nom. Moi, entre autres, ça sera passerelle champ, voilà, qui a déjà été créé. Sur ce, une fois que vous avez que vous êtes rentré dans cette commande, vous allez avoir des barreaux et des traverses. Les traverses, ça va être toutes les parties horizontales et filantes. Je m'explique. Une traverse, elle va partir tout le long. Vous voyez les éléments en couleur que j'ai mis volontairement en couleur. Ça, c'est des éléments qui font partie des traverses que j'ai repositionnés dans l'espace verticalement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas évident parce que c'est un peu lourdingue. Il devrait y avoir un autre système où on peut mettre les éléments et pouvoir les positionner dans la boîte de dialogue. Attendez, je vais vous montrer. Dans la boîte de dialogue, ici. Donc quand j'arrive dans les traverses, ici, voilà, on est limité à sa position dans la hauteur. Donc au préalable, pour gagner du temps et de l'énergie, il faut que vous ayez travaillé sur une élévation. Non, je suis pas dans le bon. Est. On va se mettre dans l'autre sens. Est. Voilà. Et ici, à partir de votre insertion de l'objet, que vous lui indiquiez ses cotes. Donc c'est à vous-même de faire les cotes. Ça c'est un peu laborieux. Mais moi j'aurais préféré, vous voyez par exemple là, hop, je vais mettre une cote ici. Tac. Voilà. Et ici, une cote par rapport à l'axe de construction. Donc moi je sais qu'il est là. De ma rampe. De mon garde-corps, c'est-à-dire l'axe que vous dessinez et lui suit. Donc systématiquement, pour chacun des cercles ici, il faut mettre une cote, comme
comme ça. Donc voilà, donc après vous tapez UN pour les unités. Donc là on est en mètres, mètres, centimètres. Si vous mettez en mètres, on pourrait lui dire 2 décimales après la virgule, on supprime les zéros en avant, et ça fait donc là 7 et 3, donc là ça tombe juste, hein. Je n'ai peut-être pas fait exprès, mais bon voilà. Donc vous avez des codes. Donc une fois que ça c'est fait, ce que je disais tout à l'heure, ce que j'aurais aimé, c'est de retrouver ce système de cotes, qu'on puisse le faire en interne. Alors je sais que c'est pas évident. Par exemple là, au lieu d'avoir ça, quand vous faites votre aperçu, voilà, vous mettez, on est sur la vue de... non pas la vue avant, pardon, la vue de droite, voilà. Donc, vous positionnez, vous voyez les rouges et tout. Donc là, j'ai pas mis les couleurs, enfin j'ai pas mis les noms correspondant aux couleurs, mais ici vous avez les matériaux. Donc ici j'ai pas attribué de matériaux sur le support dalle. Voilà, c'est ça. Je cherchais tout à l'heure le mot, c'est support de dalle, j'ai appelé ça. C'est une poutrelle, mais bon, j'ai appelé ça support de dalle, parce que certainement je l'avais pris sur un autre projet où il y avait une dalle, et puis voilà. Donc là, par rapport à l'axe, c'est-à-dire ici, dans l'axe qui est quelque part ici pour le projet. Donc vous voyez, ça aussi, on ne sait pas, il n'y a aucun point de repère. C'est-à-dire qu'on sait que l'axe, il est quelque part par là, mais on ignore. Voilà, ça c'est un peu gênant. On n'a pas de point de repère, moins des pointillés pour dire voilà, l'axe il est là, ici, comme on a pour les profils, donc dans cette boîte de dialogue, c'est ce qui manque. Mais il faut après comment dire, jouer avec son esprit et ainsi de suite. Donc à chaque fois vous sélectionnez une ligne, ça sélectionne l'objet. Voyez, par exemple là le 4 c'est cet objet là, le 3 c'est le côté, le 2 bon, ils sont bien classés déjà, et le 1. Donc toutes les barres qui sont ici sont classées dans l'ordre. Donc le 1 il est là et le 6 il est tout petit là. Voilà. Donc maintenant je sais que le 6 est en plus, comble de l'ironie, j'ai pas fait des épaisseurs identiques puisque le profil il n'est pas régulier, c'est pas un carré. Donc au niveau des cotes verticales, il varie à chaque fois. Donc c'est ça que je disais que c'est un peu laborieux parce que systématiquement il faut faire un va-et-vient entre une élévation et la boîte de dialogue. Donc ce qu'il faut faire généralement c'est mettre une fenêtre ouverte sur l'élévation avec toutes les cotes, comme ça vous gagnez un peu de temps. Voilà, ça c'est une astuce. Et après il y a le décalage. Pareil, parce que tout à l'heure on a vu qu'il y avait du 3, mais plus précisément c'est pas 3, mais il aurait fallu que je mette 3 chiffres après la virgule, et pas 2, parce que 2 il restait à 3, puisqu'il arrondit, chiffre supérieur à chaque fois. Donc après il y a de la précision. Donc ça on peut pas rien dire là-dessus, c'est bien. Voilà, donc une fois que ça, ces traverses-là sont faites et positionnées, impeccable. Nous avons notre lisse. Notre lisse, qu'on a vu tout à l'heure en profil, elle se situe ici. Pareil, positionnant, tac, tac, décalage par la hauteur et décalage horizontal. Voilà. Une fois que ça c'est fait, après nous avons la traverse, voilà, celle-ci est située à 5 cm de l'axe, parce que j'ai tout décalé par ici. Mon axe est ici, de construction. Alors vous pouvez le mettre aussi ici, peu importe, ça dépend comment vous construisez l'objet. Et ici il est à 1,10 m. Donc cette traverse se trouve à 0,5 du bord et
celle-ci à 1,10 m du bord ici. Voilà. Donc, quand vous avez compris ça, ça coule de source. Ici, nous avons notre vitrage qui est ici. Voilà, le vitrage il est là. Et lui, le vitrage, il se trouve à 0 de décalage, ce que je vous disais, il y a là, 0 de décalage, et sur une hauteur de 85. Voilà. Donc là, j'ai tout ce qui est filant. J'ai mis tout ce qui était filant. Voilà. Les éléments filants, c'est celui-ci, le garde-corps et les barres. Tout ça, c'est filant. En ce qui concerne les poteaux, moi j'appelle ça des poteaux, mais c'est les garde-corps. Enfin, donc on va resélectionner l'objet, ou alors, plus simplement, on va aller dans la commande garde-corps, on va déplacer la vue. Je vais la déverrouiller avant. Je vais déplacer la vue de telle manière que je puisse voir le garde-corps. Voilà. Ok. Et ici, j'ai type de passerelle. Voilà. Donc soit vous sélectionnez l'objet, mais il est en surbrillance, donc ça c'est un peu gênant, ou alors vous allez directement dans la bibliothèque de famille, garde-corps, type de passerelle. Vous cliquez deux coups dessus. Là, c'est des fichiers internes, donc il n'y a pas d'édition possible. C'est vraiment, et même quand vous êtes là, c'est un fichier système, donc ça appartient à la Revit, et vous ne pouvez pas le mettre en externe, donc le module se fait qu'en interne. Voilà. Donc vous cliquez deux coups dessus et vous ouvrez la boîte de dialogue qu'on vient de fermer. Ok. Donc on retrouve bien type passerelle de jambe. On vient de voir les traverses. On va voir les poteaux. Là, la différence, c'est que là, on va créer des objets qui ne seront pas des profils, mais des éléments. Lame de parquet, console. Alors les consoles, je vais sortir de la boîte de dialogue. Je vais un petit peu incliner la vue. On y voit un peu mieux. Voilà. Comme ça, on a une meilleure vue sur les éléments. Et je vais enregistrer ma vue. Voilà. Donc je reviens à passerelle Jean. Barreau. Moi j'ai appelé ça poteau, mais bon, barreau. Ok. Donc par défaut, il va donner barreau, barreau, barreau. Et vous pouvez les renommer. Vous pouvez leur donner le même nom pour que quand vous identifiez les objets, les placer, les déplacer, ça sera peut-être plus facile. Parce que tout du même nom, c'est un peu galère. Mais donc, on retourne ici, on sort de la boîte de dialogue, donc je dis bien lame de parquet, poteau et console. Voilà, c'est ces trois éléments-là. Quand vous cliquez là, vous les retrouvez dans la liste. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont dans les familles que vous retrouvez dans l'arborescence famille. En ce qui concerne les éléments console, donc lame de parquet, poteau Jean et console. Voilà. On va peut-être commencer par la console. Donc quand vous cliquez dessus deux coups, vous voyez l'objet console. On va faire élévation avant. Voilà. Nous avons notre console simple, sobre, comme ça. On édite la console, ou on la crée plutôt. Dans le temps, on va plutôt la créer. Ici, vous avez votre console toute simple, en élévation, point d'insertion. Vous avez la ligne, donc toujours pareil, la ligne d'origine qui est là, qui n'est pas définie là par contre. Donc on va lui dire référence
distance importante. Avant arrière. Ça c'est le haut. Ça c'est une commande du poteau. J'ai utilisé la commande poteau. C'est pas du tout pareil. Mais bon, c'est pas grave. Ici, je vais me mettre en perspective. Enfin, perspective. En action, on va dire. Voilà, on y était en action. Et vous voyez le profil, comment je l'ai utilisé. Donc là, j'ai utilisé la commande passer par un chemin, par raccordement. Je vais sortir, je vais vous montrer ça un peu. Créer par raccordement. Par raccordement, il vous demande un chemin avec deux profils. Ça m'a permis de faire la console. Une fois que ça c'est fait, vous validez le chemin et vous retournez dans la première console, c'est-à-dire que c'était là, et dans le deuxième profil, c'est le 200. Voilà. Donc là vous pouvez voir que ces éléments ont été insérés et vous pouvez avoir un décalage horizontal de, je ne sais plus la cote, je crois que c'était 200, donc ça doit être 100. Voilà. Et si je sélectionne ce profil, je décale, puisqu'il faisait 100 de 50. Voilà. Donc là, je me retrouve avec ma console dessinée ainsi. Elle n'est pas dessinée dans le même plan que celle-ci, mais bon, peu importe, le principe c'était ça, la construction de ma console. Une fois que votre console est créée, vous pouvez agir sur ce que moi j'ai appelé section de console, c'est-à-dire les 100 et 200. Alors ici, vous pouvez modifier console 100, 200, la taille, son épaisseur et la largeur et la hauteur. Pour ça, c'est un profil, donc on va éditer et on va rentrer dans le profil où vous avez bien entendu mis des paramètres, largeur par exemple, j'édite, et là par contre je voulais modifier parce que cette commande n'est pas visible dans le fichier comme vous pouvez le voir, donc elle est mise par défaut, occurrence, donc je vais le laisser en type. Vous allez comprendre après pourquoi. Une fois que ça c'est fait, je la sauvegarde dans la console, remplacer, et là il m'a remplacé les éléments. Donc quand je fais éditer, voilà, ici vous avez la largeur. Donc ça me permet de rajouter des paramètres qui vont être contenus dans ce fichier là, qui seront visibles dans le projet quand je sélectionnerai cet élément là. Donc là je vais dire je vais créer un paramètre H100, je crois que c'était ça, oui, H100. Alors moi je mets toujours ça dans contrainte pour un positionnement dans le tableau uniquement, pour qu'il se trouve toujours en haut. Et là 100. Ok. Je clique deux coups dessus ici, je refais mon paramètre, mais cette fois-ci H200. Ok. Voilà. Donc maintenant, je sais que quand je vais exporter ce fichier-là, je pourrai agir sur ces éléments-là dans le projet. Une fois que vous avez fait vos modifications, que vous avez dessiné votre profil, ce profil, vous avez un chemin que vous avez posé sur votre plan, fichier plan, voyez, là ici mis sur le plan dans lequel j'ai construit cette droite. Vous validez, bien sûr entre temps vous avez mis vos profils, je change, voilà, ici vous avez mis vos profils correspondants,
profil que vous pouvez éditer ici. Donc vous avez l'épaisseur et la hauteur, enfin la largeur, enfin peu importe. Tout ça c'est validé. Moi je ne fais pas de modif, donc je valide, je ne valide pas, et je fais enregistrer et je le mets dans rampe et métal du projet et RVT. Donc moi tout ça c'est déjà fait, donc je ne vais pas remodifier mes paramètres, ça n'apportera rien, sauf éventuellement si on va peut-être faire un truc, c'est voir édition, les consoles, et si je dessinais par exemple, je sais pas, je vais faire un exemple devant vous, ça sera peut-être plus concret parce que je vous montre pour gagner du temps. Je dessine une cote sur mon profil, je dessine deux autres plans. Quand vous paramétrez vos éléments, une fois qu'ils seront paramétrés, après vous êtes tranquille. Hein, les ailettes. Ok. Je prends une cote automatique et là j'ai dit dans l'axe des ailettes de combien? 50. Allez, 100, on va dire 50, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est trop ça. 25, voilà. Là, c'est beaucoup plus raisonnable. Voilà. Donc mes plans de repère se sont décalés de la distance que je vous ai indiqué, que je viens d'indiquer. Donc 50. Ici, je peux entrer un paramètre pour dire L. Je le mets dans contrainte. Voilà. Donc là, je viens de rajouter un paramètre. Ici, je remets un autre paramètre. Je vais marquer EPL. Je vais le mettre dans regroupement contrainte. Et là, je vais voir dans ma boîte de dialogue. Donc, j'ai mes ailes. Donc, longueur, largeur. Donc, tout ça. Je vais les reclasser. Ah oui, une petite astuce, quand vous voyez le nom où il y a une erreur, une faute d'orthographe, on peut changer épaisseur et ça vous le change. Voilà. Vous pouvez toujours interagir. Ok. Donc une fois ça c'est fait. 21. J'avais mis je crois 15. Donc je peux dire que l'aile est égale à l'épaisseur de la barre. Donc ce qu'on fait généralement, on fait mignotise, pour pas qu'on se trompe, on fait EP. Donc automatiquement, quand je fais EP dans cette formule, dans cette colonne formule, quand je vais modifier l'épaisseur, il modifiera l'aile en même temps. Donc deux paramètres, une seule commande. Voilà. J'aurais pu mettre le même paramètre pour l'épaisseur, mais pour une question de compréhension, quelquefois on peut voir ça plus épais ou plus fin que l'autre épaisseur de lame. Une fois que ça c'est fait, je prends mes traits déjà dessinés et je vais les ajuster à mes plans de repère. Oui, toujours comme ça, je sais que ma ligne va se déplacer avec mon plan de repère. Voilà. Une fois que ça c'est fait, bien entendu c'est valable pour les deux. Là je fais enregistrer et balancer dans les sections
voyez, j'enregistre une première fois le fichier et là il me demande de remplacer. Oui. Et là, vous voyez, il m'a remplacé mon profil. Alors bien entendu, j'ai pas dessiné de mon côté, donc je pourrais redessiner dans le profil, mais là, par souci et gain de temps, on va aller ici et je vais dire inverser profil. Voilà. Ok. Vous voyez, hop, pas compliqué. Hein. Voilà, j'ai inversé le profil dans la console sans avoir à le redessiner. Ça, c'est des petites astuces bien pratiques. Donc là, je ferme. Donc il me demande d'enregistrer parce que le fichier appartient déjà à la bibliothèque, comme je vous disais, que je me crée au fur et à mesure. Oui, il existe. Je l'écrase et je remplace la version existante. Voilà. Et là, vous pouvez voir que mes consoles ont bien les ailettes à ce niveau-là. Vous voyez, donc je rectifie, j'améliore mon projet et mes détails au fur et à mesure. S'il y a une modification, vous n'avez pas tout à refaire à chaque fois, juste des éléments comme ça. Donc ça, on a vu les consoles. Donc c'est la même chose pour les poteaux. C'est la même chose pour le lati, le platelage, voilà, comme vous voulez. Donc par exemple, pour le... Moi j'ai appelé ça lame de parquet. Éditer. Lame de parquet, vous allez me dire, c'est bizarre ça, lame de parquet. Là, on va rentrer dans un autre type de projet, enfin, de fichier, pardon, où vous avez plusieurs choses qui vont intervenir. Vous pouvez voir que la marche est ici, et elle est inclinée. Quand je vais sélectionner, j'ai mon section de console qui n'a rien à faire là. Ça n'a rien à faire là. Mon profil parquet. Pareil, profil parquet, c'est un truc tout simple. Hein. On va y rentrer dedans, vous verrez, rien d'extraordinaire. Voilà. Ici, nous sommes dans profil, toujours générique. Voilà. Donc, nous avons presque une similitude avec les profils qu'on vient de voir de la console. Donc, j'ai ma marge, la largeur et tout. Voilà. Donc, rien d'extraordinaire. Okay. Une fois que vous avez inséré ce profil, il faut l'insérer, comment dire, dans... comment on appelle ça? Pardon, je perds mes mots. Il faut l'insérer dans un autre fichier, le profil qui est ici. Donc il faut aller ici où je l'ai appelé lame parquet face, parce qu'en réalité pour pouvoir le positionner sur le pan incliné, il faut absolument que je sélectionne une face, et si je le laisse tel quel, le profil, j'arriverai jamais à le mettre sur la partie inclinée. C'est une petite astuce. Édition, et là j'ai ma lame de parquet que j'ai extrudée, donc je ne me suis pas servi du profil. Oui. Donc là donc le profil que vous avez vu, je peux m'en servir, admettons, au lieu de dessiner et extruder ma lamelle, je peux aussi mettre un profil. Vous voyez, au lieu d'avoir ça, je peux faire une chose, donc je vais la supprimer, hein, ça va revenir en même. Tac, je sors, je supprime, ok. Ici, je vais me créer une droite avec une cote. Cette cote, ça va être la longueur qui est déjà paramétrée de ma lamelle. Voilà, 120. Ici, nous sommes dans un fichier face, élément par face. C'est important parce que on va se servir de ça pour pouvoir après l'importer dans le fichier barreau, comme je vous disais pour les faces. Donc là on va redessiner, cette fois-ci on va dessiner par chemin pour avoir un seul profil. Hop, entre ce point et ce point.
je verrouille ici, je verrouille là, j'aligne aussi ma fin à cette cote pour que ça puisse varier. Ici, je valide mon chemin, et après je vais chercher dans l'esquisse. Donc là, entre autres, je n'ai pas mon profil. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon parquet, je vais éditer mon profil que j'avais tout à l'heure. Je vais lui dire, je vais en profiter pour vous montrer aussi une chose. Déplacer, donc là, supprimer, je supprime cette ligne, je garde la cote d'épaisseur, je vire l'axe, je garde mon profil tout simplement comme ça. Donc ma largeur de lamelle, mon épaisseur de lamelle, voilà. Ici j'ai mon axe, centre. Ici vous pouvez créer une ligne, vous pouvez appeler axe pour distinguer les points d'origine. C'est une petite astuce, move, parce que ça se voit très très bien. Et là on va faire tirer point, on va prendre tirer point, ça va être bien ça. Voilà. Ok. Ici pareil, donc vous êtes bien centre, origine, et là je lui dis que tu vas t'appeler axe. Voilà. Comme ça maintenant vous voyez bien que l'axe de ma lamelle est ici. Donc visuellement c'est plus facile à voir avec tous ces traits, parce que entre les plans et les axes là, tout ça se confond parce que c'est les mêmes origines. Là, en faisant des traits différents, ça permet de savoir quel est l'axe des uns par rapport aux autres. Donc une fois que le profil il est fait, je vais l'enregistrer dans ma lamelle, enfin pendant ici. Voilà, je dis oui, je dis oui, ok. Voilà. Donc là, dans famille, je devrais retrouver mon profil. Ok, impeccable. Ici, je sélectionne et j'ai mon profil parquet qui apparaît. Voilà. Donc je peux le mettre en perspective, comme ça on verra mieux. Voilà. Et ici, je valide. J'en profite aussi pour lui attribuer une matière. Je vais appeler platelage, qui était déjà préenregistré. Alors pareil, je peux marquer lame bois, comme ça vous pouvez changer une fois que ça sera incorporé dans le projet. Finition et matériaux, on va le laisser. Voilà. Donc j'ai ma lamelle de parquet, qui maintenant, cette lamelle de parquet, je vais l'insérer dans lame de parquet. Normal. Oui. En place, yes. Donc je me retrouve avec ma lame de parquet ici, avec sa bonne cote. Déplacer là à là. Je valide. Et là, j'ai un décalage de 190. Oui. C'est pourquoi j'avais fait ça. Mais c'est pas utile. Voilà. Donc, j'ai ma lame de parquet. Alors, bien sûr, quand vous l'insérez, prenez votre lame de parquet, vous l'insérez, vous lui demandez quel est le plan. Le plan d'insertion, il est là. Donc, on va mettre arrière, peu importe. Voilà. On va se mettre là volontairement. Voilà, il l'a positionné. Vous retournez sur la vue de côté. Et là, sur la vue de côté, votre lame de parquet elle se situe ici. Donc, pour la repositionner, on va la déplacer vers le haut volontairement pour pouvoir vous montrer. Là.
ça, voilà. Je me retrouve avec ma deuxième lame de parquet. Je peux lui dire de le caler à ce niveau-là. Et là, je me retrouve avec un module, comment dire, de lames de parquet, mais avec deux lames, au lieu d'en avoir deux, au lieu d'en avoir qu'un. Donc après, c'est compliqué, parce que quand vous allez l'insérer dans votre fichier, il va falloir connaître la longueur, décaler et tout, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc en mettant qu'une, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va l'insérer dans le projet. Quand on l'insère dans le projet, on a juste à faire ça. Lame de parquet, au lieu de vous l'enregistrer, oui, existant, je remplace la version, et là, il me remplace tout. Voilà. Ok. Donc là, il m'a remplacé le module lame de parquet. Donc là, on n'a rien vu parce qu'il n'y a pas eu des grands changements, donc c'est pas visible, mais tout à l'heure, vous l'avez bien vu, avec les ailettes, c'était plutôt pratique. Pareil. Maintenant, une fois qu'on a vu ça c'était plus rapide. Le poteau. Alors, vous avez deux types de poteaux. Je ne sais plus pourquoi j'avais fait ça. Il y a le poteau simple et le poteau complexe. Face, voilà, simple, c'est que l'élément horizontal qui est ici n'a pas été inséré dedans. Donc c'est un poteau tout simple. Droite. C'est ça, deux équerres. Ok. Et il y a le poteau, je suppose composé, qui est un petit peu plus compliqué. Avant, voilà, c'est ça. Donc vous voyez. Donc ça pareil, ça c'est un module. Enfin c'est un élément de famille que je devrais retrouver. Je ne sais plus comment il s'appelle. Faut que j'ouvre le poteau en réalité. J'édite le poteau. Voilà. Vous avez votre poteau qui est là. Toujours le même principe. Hein. Voilà, ça c'est un poteau simple. Ici. Et cet élément, c'est un élément. Une famille, profil et lettres. Voilà. Éditer. Voilà. C'était un profil. C'est un profil. Et 2D, ça c'est du 2D, donc vous dessinez votre 2D, vous mettez toutes les cotes, après vous l'importez dans le fichier, ainsi de suite, c'est des fichiers les uns imbriqués avec les autres. Donc là j'ai mon élément de poteau, donc celui-ci il est dessiné et extrudé, pareil, je regarde en hauteur, en plan j'ai mon premier poteau, droite, gauche, et là j'ai mon élément inséré. Cet élément inséré c'est pareil, j'ai utilisé la commande. Alors, je vais vous montrer parce que ça c'est un profil et j'ai tout dessiné dans l'élément poteau pour gagner du temps, parce que cet élément là j'aurais pu le dessiner, le positionner dans l'espace et tout, mais bon, ça devient lourdingue. Déjà c'est assez lourdingue avec comment s'appelle l'hélice, mais alors là s'il fallait que je positionne aussi cet élément, on s'en sortirait plus et puis ça deviendrait une usine à gaz, c'est un peu lourdingue. Donc quand on peut l'assembler dans un objet, faisons-le. Donc cet élément, j'ai créé en utilisant un chemin. Commande chemin, je zoome, je me suis mis sur l'axe du poteau, des poteaux verticaux. Donc ici on a bien le chemin. Et ici, on va retrouver le fameux profil et lettres. Voilà, comme je viens de vous montrer. Une fois que ce profil poteau, donc ça je ferme, j'ai pas fait de modification. Voilà, une fois que ce profil, il a beau être comme il est écarté avec les dimensions des consoles, j'ai plus qu'à l'insérer, enregistrer et l'insérer dans le projet. Voilà. Une fois que le projet est les éléments sont insérés, après il y a l'opération, parce que là on n'a vu que la phase la plus simple.
Maintenant, vous allez me dire comment vous faites pour décaler ces poteaux. C'est là où ça devient complexe et laborieux et pas très clair. Nous allons dans guerre de corps et type. Donc, voilà, passerelle type. Nous avons vu les traverses. Donc c'est parti là, une guerre de corps qui est là. Et les fameux poteaux et lattes. Donc c'est là où ça devient un peu ardos. Si je peux me permettre l'expression, parce que là, franchement, il y a des moments où ça s'arrachait les cheveux. Alors, là, les construction, mais ça c'est moi qui ai voulu, il est là. Le fameux trait. Vous savez, je vais vous reparler. Je vais me remettre en plan. Le fameux trait de construction, c'est ce trait-là. Vous voyez où il est situé. Il est situé, je crois, de ce côté-là du vert. Voilà, il est ici. Ok. Donc c'est celui-là dont je parlais. Donc je retourne dans le type, je rouvre la boîte de dialogue, donc on est ici, situé ici, ce fameux trait. Et donc à partir de ce trait-là, on se répartit à droite et à gauche. Donc, le poteau Jean se trouve à 9 mm ou 5 mm par rapport à la base. La base est située ici, quelque part ici. C'est ça le problème, c'est que j'ai aucun point de repère, donc c'est un peu difficile à vous expliquer, mais sachez que la base, elle est située ici. Le 0,0, il est là. Du trait. Donc nous avons, après un décalage à faire par rapport à des éléments. Ici. Par exemple, là, c'est la traverse 2. La traverse 2. 3 ou 1. Vous voyez, je vais pas utiliser le même nom, c'est un peu pénible. C'est ça, en réalité. C'est ces éléments-là qui sont contenus. Vous voyez, bon, je vais appeler, je vais les renommer juste pour vous. Je vais appeler ça 1, 2 et 3. C'est les éléments qui composent le projet. Voilà. 1, 2 et le troisième il est là. J'avais sur l'autre projet, je crois, je vais le faire maintenant parce que je viens d'y penser, j'avais rajouté une autre poutrelle dans son centre. Donc je vais dupliquer, comme ça me permettra de vous montrer. Voilà cet élément-là. Et là, je vais être à, je crois, au milieu à 55, si je ne me trompe pas. Je valide. Voilà. 55, on va dire 60 peut-être. 60. Presque rien. Hein. Ouais, 55 c'était mieux. Hein. C'était un peu plus dans l'axe. Donc après vous pouvez le faire plus précisément. Il faut retourner dans le dessin, prendre les cotes. Et puis à ce moment-là, vous réajustez. Donc on est obligé de faire un va-et-vient, alors que si c'était à l'intérieur ici de cette fenêtre, ça pourrait être plus sympa. Je sais que c'est compliqué, mais pourquoi pas. Donc 1, 2, alors 3, 3, et là 4. Comme j'ai mis les mêmes noms, il va m'embêter. 2, voilà. Donc à chaque fois, donc ça fait la traverse 1 est éloigné à 1 mètre, 10, l'autre à 55, l'autre à 5 cm du bord, donc ici, c'est bien ça, 5 cm, 55 et 1 mètre 10, comme ceci. La quatrième, elle,
est situé à moins 1,21 m. Donc de là à ici, j'ai 1,21 m, 15 exactement, pour le positionnement de mon équerre. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, j'avais mon axe de construction, le Y et le X qui étaient en dessous. Donc les codes partiront de là. Enfin, le positionnement se fera par rapport à ça. Après, on peut avoir le positionnement toujours pareil en fonction de comment vous construisez votre passerelle. Donc une fois qu'elle est faite, ça, vous avez les barreaux qu'on a vus précédemment. C'est les barres, parce qu'on est dans les traverses. Donc on était parti pour les poteaux. Donc je reviens. Donc là, logiquement, les éléments, vous voyez, ils ont pris les numéros. Donc là, je me suis calé toujours par rapport à la 3, c'est-à-dire par rapport à celle-ci. Donc décalé de 5 mm. Les lamelles de parquet sont décalées par rapport au niveau qui est ici de 5000. Là, ça se voit quasiment pas. Mais la lame de parquet, quand elle démarre, elle a 5 mm au-dessus. 5000. La console, elle est à 0. Décalage par rapport à la base. Donc la base est bien ici. Voyez. Cette console là, enfin cette poutrelle est posée à 0. Après, donc la console elle est là. Nous avons notre poteau. Notre poteau se trouve à moins 0,5. Donc entre ici et là, je dois avoir 0,5. Ça me paraît un petit peu bizarre, mais bon. Ça s'est positionné comme ça. Il y a des choses qui sont pas très nettes. Ça doit être, faudrait que je vérifie, mais je crois que mon axe de construction de ce poteau là est ici. C'est pour ça qu'il est décalé de 5000. L'axe. Donc par rapport à cette droite qui est ici, le poteau est à moins 5000 par là. Ok, parce que le sens négatif est par ici et le sens positif est à gauche. Voilà. Donc c'est toujours pareil, hein. Si vous choisissez la vue de gauche, voilà, hein, ça dépend comment vous positionnez, mais si on se positionne dans le bon sens, les moins c'est par là et les plus c'est par là. Donc là on est à moins 0,5, donc mon trait devait être là, il s'est retrouvé à ce niveau là, à 0,0 de cet élément bien entendu. Ma lame de parquet est à 5000, donc elle par contre je l'ai décalée de 5000 plus par là pour qu'elle glisse derrière, enfin sous le garde-corps. On pourrait même mettre on va dire 1 cm, on va voir ce que ça va donner 1 cm. Je sais pas si ça va se voir, c'est infiniment petit. À chaque fois il zoome, c'est un peu galère. Voilà, hop, il a décalé. Hop, je zoome. Et là je me rends compte qu'il y a des éléments de parquet ici qui sont décalés de 5000. 0. On met tout à 0 pour voir ce que ça donne. Parce que je vous rappelle qu'on a un petit peu modifié le profil tout à l'heure. Donc ça a dû tout chambouler. Si je mets tout par rapport à la base à 0, on va voir les modifications qu'il va m'apporter. Ça va être le bazar. Voilà. Voilà ce que je pensais, c'est le bazar. Donc ça c'est 5. 5. 5. Et pour celle-ci, 5 aussi. On zoome, voilà. Vous voyez? Nickel. Voilà. Après, le poteau. Vous voyez, le poteau, il est fixé sur la traverse, c'est pas tellement ce que je voulais, c'était plutôt là. Donc là, on va voir si je me mets, je sais pas si je peux mettre du négatif là, on va bien voir. Moins 10, allons fort, par rapport à la base.
Ouais, j'étais très très fort. 0,5. Non, je l'ai pas mis là, je l'ai pensé, mais je l'ai pas mis. Voilà, 1 cm. Donc c'est ça, par rapport à la base, il a l'air d'être décalé vers le bas de 1 cm. Ok, parfait. Donc voilà, une fois que cet élément-là, vous l'avez validé, corrigé, contrôlé, il s'actualise automatiquement. Donc c'est des fois vous avez des modifications, elles sont à peine visibles. Donc voilà. Vous voyez. Donc on peut revenir dessus. Alors bien entendu, ça c'est un exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais le copier cet élément-là. Voilà. Je vais essayer de voir si j'ai un autre profil déjà constitué avec les mêmes sources. Je vais me remettre en perspective. Déjà enregistré. Ok. Déverrouillé. Je me déplace. Et sur cet élément, j'avais que 2 traverses, j'en ai rajouté une, et sur celui-ci, il y en avait déjà une de présente. Là, vous pouvez voir que j'ai remplacé les barres par une lisse. Donc, même procédé, je prends cet élément-là, ou plutôt, je vais aller ici, pour le laisser visible, je vais mettre un peu... Voilà. Je vais enregistrer la vue pour pas la perdre, pour la verrouiller surtout. 2 coups dessus. Et là, pour modifier cet élément, là, dans celui-ci, vous allez avoir un élément comme ceci. Et vous faites une chose, c'est que vous allez dans traverse et je l'ai appelé lisse haute. Donc profil ailette. Ok, profil ailette lisse avec matériaux, tac tac, ok, parfait. Donc à ce moment-là, on se rend dans profil ellipse, pour vous montrer. Voilà, c'est celui-ci, je l'édite. Voilà, vous voyez mon profil ailette, il est plein. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous l'insérez dans le projet. J'ai fait non parce qu'il existe déjà. Et il va se positionner automatiquement comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus gros du travail. Après, c'est que du plaisir, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors bien entendu, il y a une chose que j'ai pas fait. Je vous en parle quand même, mais je pourrais m'arrêter là. Tant que vous êtes dans du droit, ça va. Dès qu'on va attaquer du cercle, il faut, et ça c'est plutôt long, c'est pour ça que je le fais pas. Hop, vous voyez, hop, je me retrouve là. Je me retrouve avec des ailettes, vous voyez, qui sont en courbe, qui vont se superposer. Parce que ce qu'il faudrait, c'est qu'en fonction du diamètre et du rayon, que la partie là soit réduite. Donc là il y a un chevauchement, mais le nombre de lamelles est présente. Donc à la fois c'est gênant pour le dessin et pas. Vous voyez. Donc pareil, hein. Ça vous pouvez cliquer sur le chemin, l'aperçu il est présent. Donc là vous pouvez faire un agrandissement, voilà, vous pouvez même faire carrément un cercle. Vous voyez. C'est plutôt super cool. Une fois que ce module il est fait, vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez.